Podcast 35 sur 365, le pouvoir de l'attraction dans la connexion. Une personne m'a posé une question sur Telegram et elle était très technique. Il s'agissait de comment faire pour le cercle en liberté. Et donc je ne rentrerai pas dans les détails techniques dans ce podcast parce que du coup le cercle est enseigné dans la partie 2 de l'académie. Donc ça demande d'avoir un grand niveau de connaissance pour pouvoir faire le cercle en liberté. Il y a énormément à dire et la réponse à cette question, elle a vraiment plus sa place dans une formation, que dans un podcast. Donc voilà, mais cette question m'a quand même inspiré un podcast, donc je vais vous parler de quoi ça m'a inspiré. Donc jeudi dernier, avec Cyr, il m'a offert un magnifique cercle en liberté. Donc c'était tellement intense de ressentir ce magnifique cheval s'enrouler autour de moi. C'était comme un câlin, c'était très enrobant. Et j'aime la sensation du cercle en liberté pour ça. Et je comprends aussi pourquoi vous voulez obtenir cet exercice, parce que je l'adore personnellement. Et avec mes chevaux, je le fais aussi très régulièrement et ça m'enrobe à chaque fois. C'est vraiment des sensations très très fortes. Le truc là, c'est que à Cyr, je ne lui ai pas demandé le cercle en liberté. Il me l'a offert. En fait, ce que j'aime faire quand je suis avec un cheval, c'est de mettre le cheval dans toutes les conditions, dans les meilleures conditions, pour qu'il m'offre de lui-même ce qu'il peut me donner. Donc là, par exemple, Cyr, il a pu me donner le cercle en liberté. Donc voilà, il m'a offert ça, mais il aurait aussi très bien pu m'offrir autre chose. Et j'aurais été autant contente que ce que j'étais là. Donc j'aurais pas eu la même sensation, mais j'aurais été contente. Il m'aurait offert ce qu'il pouvait, en fait. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'en fait, le cheval, tous les chevaux ne peuvent pas offrir la même chose au même moment. Donc qu'est-ce que je voulais, moi ? Parce que moi, je ne voulais pas qu'il m'offre quelque chose. Il m'a offert quelque chose. Mais on ne demande pas à ce que quelqu'un nous offre quelque chose. Tu vois, quand par exemple, tu invites quelqu'un à manger, tu veux que la personne vienne manger chez toi pour partager un moment avec elle. Et quand elle vient et qu'elle t'offre quelque chose, parce que parfois les gens offrent des choses, t'es content. Mais si la personne t'offre pas, c'est pas grave. Toi, ce que tu voulais, c'était qu'elle vienne manger, tu vois. Donc moi, je ne voulais pas qu'il m'offre le cercle en liberté. Il me l'a offert, donc bien sûr, je l'ai pris. C'est comme quand quelqu'un vient avec un cadeau, avec des fleurs ou avec un petit cadeau, tu vois, nourriture, du chocolat, par exemple. Jamais je ne dirais non au chocolat, tu vois. Même si tu dis t'aurais pas dû, dès qu'il y a du chocolat, tu prends. Là c'est pareil, j'aurais pu dire à Cyr, oh non mais t'aurais pas dû, je te demandais pas ça, je ne demandais pas autant. Mais je suis bien contente de l'avoir eu quand même, mon cercle en liberté. Mais c'est vrai que je l'ai pas du tout. Je pensais même pas l'avoir. Enfin tu vois, voilà, il me l'a offert. Mais je voulais quand même quelque chose. Qu'est-ce que je voulais ? Moi, ce que je voulais, ce que j'ai demandé, c'est qu'il reste trop autour de moi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de passer au pas, pas le droit de revenir, pas le droit d'aller au galop, tout ça. Ce que je voulais, c'est qu'il aille au trot. Et qu'il reste à main droite. Parce que du coup, c'était la main où il avait sauté. Et donc là, je voulais qu'il reste à main droite. Il n'avait pas le droit de changer de main. Voilà. Donc moi, c'est ça que je voulais. Du trot à main droite. Après, voilà. C'est tout. C'est assez large comme objectif, tu vois. Il peut faire des carrés, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça, voilà. Et mon intention, du coup, pourquoi je faisais cet exercice-là, c'était pour développer la connexion entre lui et moi dans les allures. Ok, bon. Donc, objectif, ce que je veux, et intention, ce que je voulais en intention. Voilà, là, on a vu. Et ce qui m'a offert, le cercle. On voit qu'il y a 3 choses, en fait. Donc, cet exercice-là, avec l'allure là et la direction, je ne l'ai pas encore mis dans l'académie. Je l'ai filmé avec Cyr, je l'ai filmé avec Agouni, et je l'avais fait avec d'autres chevaux, mais je n'avais pas filmé en entier, donc du coup, je l'ai pas, mais je l'avais mis sur YouTube avec une jument où on voyait aussi que je l'avais fait et que j'avais le cercle en liberté, si vous voulez aller voir sur mon YouTube. Et je ne l'ai pas encore mis dans l'académie parce que je le trouve très compliqué à expliquer. Et donc, j'ai pas encore décidé avec moi-même où est-ce que j'allais le placer. Parce que je voulais le placer dans la partie 2. Et en même temps, pour l'instant, je le trouve tellement subtil
que je me demande si le niveau que vous avez quand vous passez en partie 2 est assez élevé en compréhension pour pouvoir y arriver. Et en même temps, je me dis qu'il est hyper important et donc du coup que j'ai envie de pouvoir le placer à ce niveau-là parce que c'est à ce niveau-là que justement vous pouvez commencer à le comprendre. Et en même temps, je me dis ceux qui n'ont pas de suivi, c'est compliqué parce que s'ils font pas, ils n'ont pas le timing, ça risque de pas fonctionner. Du coup, je me pose des questions pour l'instant sur cet exercice-là. Parce que par exemple, là, Cyr, donc il voulait revenir à moi, il voulait s'arrêter en fait et il voulait revenir. Et moi je lui disais, bah non, tu restes au trot, voilà. Moi je dis non, je suis leader, donc je dis non. Et voilà, tu peux t'attirer à moi, tu vois, mais tout en restant dans l'allure. Et donc Cyr a proposé ça, tu vois, de faire le cercle. Bah, du coup, je veux revenir à fond vers elle, je suis vraiment attirée vers elle à mort. Mais en même temps, elle me dit que je peux pas m'arrêter, faire face et revenir. Donc, bah, qu'est-ce que je peux faire en étant attirée vers elle? Bah, c'est de m'enrouler autour d'elle. Et donc, lui, il a compris ça. Certains chevaux sont pas souples, par contre, donc ils vont faire ça aussi, mais de plus loin. D'autres vont faire un ovale, donc ils vont s'attirer, puis après on leur dit non, tu peux pas, donc ils vont se réécarter, puis se réattirer, parce qu'ils ont envie de revenir quand même. Et donc avec le cercle en liberté, c'est avant tout ce pouvoir d'attraction qui va être très important, et le leadership qui est clair. Le reste, mettre le stick là, le corps, comme ci, comme ça, c'est secondaire pour apprendre le cercle en liberté. Et donc pour moi, pour avoir un superbe cercle en liberté, c'est d'abord maîtriser cet exercice-là, dont je vous parlais juste avant, celui que j'ai pas encore mis dans l'académie. Sauf que ça demande d'avoir vraiment déjà travaillé l'attraction en amont. Donc par exemple, si vous faites l'exercice de la direction et de l'allure avec un cheval qui ne connaît pas l'attraction, ben vous allez vous retrouver avec un cheval finalement qui tourne autour de vous, qui reste à l'allure au trot, qui change pas de main, mais qui ne s'attire pas. Et donc du coup, vous n'aurez pas non plus cet effet, cette offre-là. Donc en fait, le cheval, il peut offrir quelque chose à partir du moment où on lui a proposé des conditions et qu'on le met dans les conditions par rapport à ce qu'il a appris avant. Donc voilà. Donc si vous voulez, cet exercice-là, il a plein d'effets. Donc il va falloir que je crée vraiment peut-être carrément un bout de formation sur ça. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais voilà, vous voyez un peu le challenge que c'est de créer une école, parce que dans l'école, du coup, tu as plein de cours, et dans les cours, tu as plusieurs catégories de cours, et après, tu les ranges, et ensuite, tu les mets dans un ordre qui fait que ça peut apporter tel et tel truc, et que si les personnes, n'ont pas travaillé tel truc, bah, cet exercice-là va pas apporter la même chose, le cheval va pas offrir la même chose, et voilà, donc, bon, je verrai bien, je vous tiens au courant, de toute façon, dans quelle partie ce sera. Et dans tous les cas, si c'est dans la partie 2, de toute façon, c'est important que vous ayez acheté la partie 1 avant parce que c'est justement les conditions se préparent dans la partie 1. L'attraction, le départ de l'attraction se fait dans la partie 1. Il y a beaucoup d'attractions dans la partie 1. Même si elle n'est pas encore du coup sur le cercle comme ça, c'est là que tout se fait quoi. Donc voilà. Je voulais quand même vous expliquer, vous montrer aussi un peu le challenge que c'est. Je vous en ai déjà parlé de la quantité de travail il n'y a pas longtemps. Là, c'est pas une quantité de travail, c'est une souplesse, une adaptation, voilà, c'est vraiment un métier passionnant que j'ai, mais qui est aussi assez compliqué parfois à mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a certains cours qui ne sont pas encore arrivés, mais je trouve que c'est cool aussi parce que ça vous donne des nouveaux cours de temps en temps à étudier, des nouvelles choses et tout, donc des nouvelles notions à apprendre. Donc là, si on reprend le cercle en liberté, donc à la base, c'était une question d'une personne qui voulait le cercle en liberté, on parlait pas du tout de l'exercice de Cyr. Le plus important pour moi pour le cercle en liberté, c'est pas donc la méthode que j'ai. Je me mets mon corps par-ci par-là, je mets mon stick là, je mets là, voilà. Même si bien sûr ça compte. Il y a aussi l'intention qui compte, comme on parlait tout de suite au-dessus, et aussi la méthode d'attraction. Donc par exemple, avec Cyr, il avait appris le cercle en manche, et moi je lui ai appris, donc déjà c'est important aussi, les prérequis qu'il avait. Et moi, à chaque séance, en fait, dans chaque séance que je fais avec lui, j'ai une forme de petite routine avec, dedans, par exemple, là en ce moment, vous savez, vous le voyez, j'intègre un petit peu le coucher, donc des fois c'est que 5 minutes par séance, mais voilà, j'ai ma petite routine, je veux travailler sur le coucher qui, lui, m'apporte telle et telle chose, etc. On en a parlé aussi un tout petit peu du coucher, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment très important. Et
Voilà, et j'ai d'autres routines, des choses importantes à mettre en place. Bref, en fait, j'ai plusieurs catégories. Et ça aussi, pareil, je vais vous le mettre dans l'académie, hein, exactement mes petites routines. Comment je fais pour construire mes séances maintenant pour être sûre d'avancer et d'évoluer rapidement. Et dans ma petite routine, il y a cette petite routine attraction. Et donc, à chaque séance, ça passe un peu niveau des connus, au niveau des spectateurs, quand il y a des gens qui me regardent, comme hier par exemple. Ils voient pas, mais hop, de temps en temps, je mets un petit coup d'attraction avec un exercice d'attraction. Et donc, il y en a plusieurs, et donc, c'est jamais les mêmes. Et du coup, ça développe à chaque fois l'attraction. L'attraction est directement reliée à la connexion. Voilà, c'est ce qui permet d'améliorer la connexion leader. Et donc là, peut-être que tu te dis, ah ouais, moi je connais ce côté attraction, j'ai l'impression que mon cheval, voilà, il s'aspire, il s'attire. Si jamais tu as ça et que tu sens pourtant que la connexion n'est pas super, travaille la bulle. Donc en fait, la bulle, c'est l'inverse, et en fait, tu pousses et tu vas sentir en fait du coup que ce pouvoir d'attraction va grandir sans ses mauvais côtés envahissants. À demain!